Si on oublie de cocher by mesh name dans l'ambient occlusion, ce qui va se passer, c'est que il va automatiquement prendre en compte que tous les objets vont fonctionner les uns par rapport aux autres et bah, forcément créer de l'ombre sur les objets qui les entourent. Dans ce cas-ci, on peut voir que sur la jambe, je vais avoir une ombre qui a été créée à cet endroit-là. D'accord? Ça peut être bien parce que bah, on a une plaque juste au-dessus normalement. D'accord? Donc ça va simuler de l'ombrage. Cependant, il faut bien faire attention que quand on simule de l'ambient occlusion sur des pièces qui vont peut-être bouger plus tard, imaginez que ma plaque ici, qui sera de l'autre côté aussi, se soulève, eh bien on va avoir une grosse tache noire pendant que mon personnage est en train de courir et que dynamiquement les plaques réagissent. On va avoir une grosse tache noire en dessous qui ne sera pas forcément très belle. D'accord? Donc, venir simuler des ombres partout là où il y a des éléments, il faut faire gaffe à ça. Ça peut être un piège, puisque au moment où le personnage va être animé, eh bien, si on a des ombres qui restent visibles en dessous d'une asset qui serait en train de bouger, ça peut créer des grosses taches noires qui ne vont pas être très jolies. Je ne recommande donc pas d'utiliser directement une ambient occlusion globale, mais de plutôt en faire deux, une ambient occlusion globale et une ambient occlusion by mesh name, et de venir effacer ou atténuer les endroits où vous avez des taches noires beaucoup trop visibles comme ici, pour quand même garder une ambient occlusion globale, mais retravailler à la main.